Tout le monde, nous allons voir aujourd'hui, dans l'unité 7, comment on accorde les adjectifs en allemand. Il s'agit ici du seul objectif et principal concernant la grammaire. Je vous rassure, vous avez droit à des tableaux, comment on accorde l'adjectif. On va expliquer ça peu à peu. C'est quand même relativement compliqué, mais on y arrive. N'hésitez pas à me poser des questions et on reprendra ça de toute manière en classe. Voilà. Là, j'ai pris l'exercice 8 dans le Coursebourg, page 44. Et on voit ici que l'adjectif grün a un E à la fin. Wie findest du die grüne Bluse und den blauen Schal? Et ici, EN à l'adjectif bleu, blau. Maintenant, on va voir pourquoi est-ce qu'il y a E ici et pourquoi est-ce qu'il y a EN. Je vais d'abord vous donner une explication générale par rapport à la déclinaison des adjectifs. Les documents, je vous les envoie bien sûr par email. Et ensuite, on va reprendre ces exemples juste après. Voilà. Ici, une fiche qui résume les tableaux et pourquoi on les utilise. Vous remarquez, il y a 3 tableaux. 1, 2 et 3. Si jamais le reste du dossier, ça, vous n'avez pas besoin de l'imprimer, on n'utilise que les 2 premières pages. Ici, le premier tableau, en fait, c'est quand on l'utilise quand il y a un déterminant complet. C'est-à-dire le der, die, das ou dieser, jeder aussi. Voilà, retenez vraiment quand c'est un der, die, das, dieser, là on utilise vraiment ce premier tableau qui est composé avec des E ici et avec des EN. Souvent on peut dire la casserole parce qu'on voit ici ce rouge ici, ça représente comme une casserole. Voilà, donc et EN en dehors. Le génitif, pour l'instant, donc en tout cas cette année, c'est quelque chose qu'on ne parlera, qu'on ne discutera pas. Donc vous pouvez vous-même le mettre en parenthèse, le tracer. Deuxième tableau, on utilise quand on appelle un déterminant incomplet, c'est-à-dire quand il y a ein, kein ou les possessifs ici, possé, donc mein, dein, c'est dans ce cas-là qu'on utilisera le deuxième tableau. Vous avez remarqué tout ce qui est en dehors ici de la casserole, c'est en jaune et c'est EN. Et à l'intérieur, ER pour le masculin, E, et pour le féminin, ES pour le neutre. Et ça nous rappelle justement le der, die, das. Donc, quand dans le groupe nominal, on a un déterminant incomplet, ein ou kein, ou un possessif, on va se référer au deuxième tableau. Le troisième tableau, c'est quand il n'y a pas de déterminant ou quand on dit ici, donc quand on compte 2, 3 ou viele et autres, c'est à ce moment-là, dans le groupe nominal, quand on n'a pas de déterminant, voire des nombres, ou beaucoup de, peu de, quelques, qu'on va utiliser le troisième tableau. Et ce troisième tableau, si vous regardez à l'intérieur ici, il nous rappelle fortement le der, die, das, que vous avez appris, hein, la déclinaison classique der, die, das, den, die, das, die au pluriel. Voilà. Mais je vous rassure, référez-vous à chaque fois pendant les exercices à ces tableaux. Vous y avez droit et pendant le thé aussi, probablement, ça on verra, c'est pour l'avenir. Voilà. Reprenons maintenant les exemples. Ah oui, une petite chose à mentionner avant, c'est que si jamais l'adjectif en allemand est toujours avant le nom. C'est pas comme en français, il est toujours avant le nom. Et si c'est une suite d'être, après le verbe être, on ne l'accorde pas. Donc par exemple, die Frau ist sehr schön. Ist, verbe être, sehr schön, on l'accorde pas, il reste comme il est. Revenons à notre exemple. Ici, wie findest du die grüne Bluse? On va prendre le vogue, on sait que blouse c'est féminin, on a de toute façon le dit ici. Là vous avez le groupe nominal, et pour savoir que c'est E, ici, on doit voir dans la phrase, wie findest du, comment trouves-tu quoi? C'est un complément de verbe. Die grüne Bluse, et on sait que le die, là, nous réfère au premier tableau.
Et le premier tableau ici, c'est tout simplement déterminant complet, le did de Adidas, hein, c'est ça le premier tableau, et on retrouve ici à l'accusatif ce E ici. Quoique avec le nominatif et l'accusatif, vous n'avez pas là de différence. Donc voilà, die grüne Bluse, il vient d'ici ce E. Und den blauen Schal. Donc, le den nous donne un indice qu'on a à faire ici avec l'accusatif. Et c'est bien l'accusatif, toujours le complément de verbe. Comment trouves-tu? Je trouve quelque chose. Complément de verbe. Donc, blauen Schal. Et on reprend le tableau qu'on a vu ici. Et on est ici masculin, accusatif. Donc l'adjectif s'accorde blauen Schal. Encore un petit exemple ici pour le neutre. Toujours le même dialogue juste en bas. Hast du eine blaue Bluse für mich? Donc ein, ici, eine blaue Bluse. Ici, c'est le deuxième tableau, vu qu'on a le ein. Et on voit dans le deuxième tableau, numéro 2 ici, déterminant incomplet ein. Hast du, as-tu quoi? Complément de verbe, eine blaue Bluse für mich. Toujours E. Et pour le neutre, justement, voilà, ich habe ein hellblaues T-Shirt. De nouveau, ich habe, complément de verbe, ein. Maintenant, le ein, on n'a pas ici qui nous dit si c'est neutre ou pas. Attention, hein, donc là, il faut apprendre le vocabulaire das T-Shirt. On sait que c'est neutre T-Shirt et hellblau, bleu clair, ce ES. Ici, on peut voir justement qu'il vient du neutre. Voilà. J'espère que c'est plus ou moins clair. N'hésitez pas à me poser des questions. Vous avez aussi la fiche à faire. Maintenant, vous êtes en mesure de voir et de comprendre comment on décline les adjectifs. N'hésitez pas à repasser la vidéo aussi plusieurs fois, mettre sur pause, regarder, reprendre des exemples que j'ai donnés dans le coursebourg et me poser des questions.